chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la demande des élèves, qui ont demandé d'avoir une solution au problème qu'on a déjà cité brièvement à la fin de la dernière vidéo. Alors ici, je vais vous proposer une solution, bien sûr, à notre sujet. Donc, c'est un système de lavage automatique qui va être représenté par ce dessin d'ensemble. Alors, ce dessin d'ensemble-là qui est composé d'un moteur réducteur, d'un accouplement, d'un engrenage extérieur et d'un autre engrenage conique à denture droite et bien sûr, en dernier lieu, d'un arbre de sortie. Bien, ce système-là, comme vous le voyez, on va essayer d'aborder le question et on va répondre aux différentes étapes, différents questionnements. Alors ici, par exemple, on vous demande de compléter le schéma cinématique, bien sûr, à partir des classes d'équivalence qui seront représentées brièvement sur le schéma cinématique. Alors, sur le schéma cinématique, on présente le moteur réducteur sous forme d'un rectangle et à partir au suivant, on a l'arbre moteur qui va être lié d'une façon permanente avec l'arbre de récepteur et bien sûr grâce à un accouplement. Et comme vous le voyez, le schéma de cet accouplement-là, oui, c'est un accouplement élastique. Alors bien sûr, on peut voir ce type d'accouplement-là, un accouplement élastique. Souvent, l'un des éléments de cet accouplement-là, il est élastique, c'est-à-dire soit il est en caoutchouc ou bien en plastique. Bien sûr, son rôle, c'est de lier d'une façon permanente. Et vous avez l'arbre qui va être lié avec l'arbre moteur, hein, d'accord? Donc là, vous avez une liaison pivot, d'accord, qui va être représentée par un coussinet. Donc le coussinet, on peut le détecter sur le dessin. On coupe grâce à ces hachures, les hachures qui sont en tiré et très pointillés, très. Et vous avez le pignon qui est taillé sur l'arbre. Et après, vous avez la roue dentée qui est montée, encastrée avec l'arbre. Et puis, vous avez une autre liaison pivot qui est bien sûr matérialisée par d'autres coussinets, par des coussinets. Et après, vous avez une roue dentée conique qui va être encastrée sur l'arbre. Et après, vous avez bien sûr une autre roue conique qui va être montée sur l'arbre. Et après, on a une liaison pivot guidée à l'aide d'un coussinet. Donc tout ça, on va essayer de le modéliser sous forme d'un dessin, d'un schéma plutôt cinématique qu'on va le représenter tout de suite sur le schéma. Bien, automatiquement, on va mettre le schéma cinématique que va modéliser donc la liaison pivot, ok, matérialisée par le coussinet. Donc ça, c'est une liaison pivot. Et après, vous avez la roue dentée numéro 12, hein, qui va être encastrée avec l'arbre. Donc on va la représenter par une liaison encastrement. Et bien sûr, en dernier, c'est la roue qui va être guidée, hein, qui va être montée bien sûr sur l'arbre et l'arbre va être guidé en liaison pivot. Et après, vous avez bien sûr la roue dentée aussi qui va être réalisée, hein, sur l'arbre liaison pivot. OK? Bien. Alors maintenant, on va passer à la question suivante.
on demande ici de donner le nom et la fonction des pièces qui sont représentées sur le dessin d'ensemble par des repères 3, 4 et 15. Alors, par exemple, la pièce 3, alors il s'agit d'un palier qui va supporter l'arbre en contact direct. Et bien sûr, le palier, il va servir dans un palier lisse et qui va tout simplement servir pour guider en rotation l'arbre 2. Alors pièce numéro 4, il est représenté sur le dessin d'ensemble, c'est une clavette. Ok, donc cette clavette-là, son rôle c'est lié en rotation l'arbre moteur et l'accouplement, c'est-à-dire les lier, réaliser plutôt l'encastrement. Donc c'est un élément qui va aussi aider pour réaliser l'encastrement. Alors la pièce numéro 15, il s'agit d'un cossinet à collerette. Donc, son rôle, bien sûr, c'est guider en rotation l'arbre. Bien, alors maintenant, on va passer à la question numéro 4. La question numéro 4, donc on demande de donner le nom des pièces 3, 4, 5. Donc, c'est une liaison, c'est un accouplement élastique. Et après, on demande de donner d'autres d'autres types d'accouplements. On peut citer déjà un accouplement rigide, par exemple. Ça, c'est un autre type d'accouplement. OK? Et on demande aussi de donner les avantages de l'accouplement élastique, c'est-à-dire du composant qui a été utilisé sur le dessin d'ensemble. Donc, on peut citer, par exemple, donc, il peut amortir les vibrations, et il tolère plus ou moins certains défauts d'alignement des arbres, et bien sûr, il amortit les chocs et les vibrations. Et bien sûr, elle va les filtrer. Question suivante, c'est calculer le rapport global R. Alors, on sait très bien qu'ici, le système est composé de deux engrenages. Donc, ça veut dire chaque engrenage, il a un rapport. Donc, le rapport global de ces engrenages, c'est R1 fois R2. Très bien. Alors, comme le montre ici le schéma, hein, on peut directement calculer ce rapport-là, donner la forme littérale, et après on passe à la question suivante. Alors la question suivante, c'est calculer donc le rapport R2. Alors ici, comme vous le voyez, on a deux réducteurs, enfin deux engrenages, l'engrenage R1 et l'engrenage R2. Et chaque engrenage, il se compose de plusieurs roues dentées. Ici, donc, on demande de calculer le rapport. Alors, donc R1, c'est moins 1 à la puissance 2. Ici, le nombre de contacts extérieurs, on a deux contacts extérieurs. Et bien sûr, Z12, on ne le connaît pas. Donc, pour la calculer, il suffit d'utiliser l'anthrax pour réaliser ce calcul-là. Et après, on va avoir le calcul final, c'est-à-dire R2 égale à Z12 égale à 90 dents. Et à partir de là, on peut calculer le R2 qui va avoir un tiers. Ok. Alors après, on vous demande de calculer la vitesse angulaire. Bien sûr, la vitesse angulaire, en fonction de la vitesse linéaire, on peut dire que la vitesse linéaire égale la vitesse angulaire multipliée par le rayon. Ici, bien sûr, il faut faire attention aux unités pour avoir des unités qui sont uniformes. Ok. Bien sûr, ici, vous avez la vitesse en mètres par minute. Donc, les minutes doivent être converties en secondes. Vous avez ici le diamètre en millimètres. Le diamètre doit être converti en mètres. C'est pour cela qu'on va multiplier hein,
par 10 moins 3 les diamètres et on va diviser par 60 pour avoir des secondes. Et le calcul fait, ça va nous donner la quantité suivante. On passe à la suivante, c'est-à-dire le calcul suivant. Alors, on demande de calculer la fréquence de rotation. Alors ici, directement, on peut la calculer facilement à partir des données. Hein. Donc, oméga, c'est de pi n sur 60 et automatiquement, on aura la fréquence qui est égale à 9,55 tours par minute. Et après, on demande aussi de calculer l'autre fréquence. Donc, à partir du rapport, on peut directement détecter, calculer cette fréquence-là comme suite. Bien. Donc, après, on va passer à la question suivante. Donc, il s'agit d'autres questions. OK, exactement. Donc, on va calculer maintenant le rapport. Hein, le rapport. Donc, on a bien sûr le rapport qui est égal à cette formule-là. Et à partir de là, on peut calculer le rapport. C'est un rapport de réduction, c'est-à-dire ici le rapport global, si vous voulez. Donc, c'est la sortie, la fréquence de sortie divisée par la fréquence d'entrée. Ici, on demande de calculer le couple. Et bien sûr, le couple peut être calculé à partir de la puissance. Hein. La puissance, c'est C fois oméga. Et on cherche la puissance à partir du rendement. Et après, on détermine le couple qui va être de cette quantité-là. OK? Bien. Alors, maintenant, on va passer au problème suivant, c'est-à-dire le problème numéro 2, système réducteur d'engrenage. Alors, bien sûr, ce système réducteur d'engrenage va être constitué ou représenté sous forme d'un schéma cinématique. Et bien sûr, la partie qu'on va faire l'étude, c'est la partie qui est encadrée en tiré. Hein. C'est ce qu'on appelle un embrayage frein. Pourquoi on l'appelait embrayage frein? Tout simplement parce qu'il est composé d'un embrayage et un frein. Et bien sûr, le réducteur, ou bien le train d'engrenage qui va être composé d'un réducteur intérieur et un autre réducteur extérieur. Alors, quand on dit intérieur, ça veut dire qu'il est composé d'une couronne et d'un pignon. Et extérieur, ça veut dire qu'il est composé de denture extérieure, c'est-à-dire le contact est l'extérieur. OK? Donc, l'embrayage frein est représenté par ce dessin-là en coupe. Et sur ce dessin-là en coupe, on voit très bien l'arbre moteur et la bague qui est liée à l'arbre moteur et qui est encastrée avec l'arbre moteur. Bien sûr, l'arbre moteur qui va avoir une liaison pivot qui va tourner. Et vous avez ce qu'on appelle le disque, qui va translater sur l'arbre récepteur, soit dans le cas, il va être en contact avec, il va être bien sûr en contact, adhérence avec la bague liée à l'arbre moteur. Dans ce cas-là, on va avoir un embrayage, c'est-à-dire on va faire la liaison temporaire, bien sûr, ou bien il va vers la partie fixe et on va dire que dans ce cas-là, il va être freiné. Alors ici, on vous demande de donner le nom de cet embrayage. Hein, d'accord? Alors cet embrayage-là, donc ici, il s'agit d'embrayage progressif, monodisque, hein, à commande électromagnétique. Alors ici, bien sûr, la fonction, c'est lié temporairement deux arbres. Il s'agit de l'arbre moteur et de l'arbre de sortie. Alors, donner d'autres types d'embrayage, on peut citer l'embrayage instantané, on peut citer l'embrayage progressif à friction conique, ou bien à friction multiple, c'est-à-dire plane multidisque.
Alors, dans ce cas-là, alors est-ce qu'il s'agit d'un embrayage temporaire, hein, d'un accouplement temporaire ou permanent? Alors, toujours les embrayages sont des accouplements temporaires. Alors, quel type d'embrayage s'agit-il ici? Dans ce cas-là, est-ce que c'est progressif ou bien instantané? Bien sûr, c'est progressif puisqu'on a la friction, on a l'adhérence entre le disque et la bague liée à l'arbre moteur. OK. Donc, on peut proposer directement cette réponse-là, c'est-à-dire que l'embrayage progressif à friction plane monodisque, et bien sûr, dans notre cas, sur le dessin, est-ce qu'il est en position freinée ou bien non, ou bien embrayé? Alors, bien sûr, dans notre cas-là, on voit très bien que le disque, il est freiné, en position freinée. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec le bâti, qui est la partie fixe. Bien. Alors maintenant, on passe à d'autres questions. Citer les caractéristiques que possèdent les garnitures. Alors très bien. Alors les garnitures, on sait très bien qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un coefficient de frottement qui est important. Et bien sûr, ils doivent résister à l'usure, au frottement, et aussi ils doivent résister à la chaleur. Donc ce sont les trois principaux caractéristiques que possède ce genre bien sûr de garniture. Bien. Alors après, on vous demande de compléter le schéma cinématique. Alors le schéma cinématique, comme vous le voyez, il est composé d'un arbre moteur. Et l'arbre moteur, bien sûr, il est au liaison pivot par rapport à la partie fixe. Bien sûr, il doit tourner. Et cet arbre moteur est lié d'une façon encastrée avec la bague liée au moteur. D'accord? Donc cette bague-là, elle a aussi des garnitures à l'extrémité qui vont permettre d'avoir l'embrayage. Hein. Si l'embrayage est en position embrayée, il va avoir une adhérence, ah, d'accord? Et vous avez le disque, ce disque-là qui est à gauche, qui est en position freinée, puisqu'il est en contact avec la partie fixe, hein. Donc, cette liaison ici, il doit translater, le disque doit translater. Dans ce cas-là, la liaison, c'est une liaison glissière. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux autres questions. Hein, d'autres questions, c'est-à-dire ici, on demande de calculer le couple d'embrayage. Alors, pour calculer le couple d'embrayage, on doit tout d'abord déterminer la force de l'embrayage, puisqu'ici, on a une force donnée, hein, une force d'attraction, hein, qui est donnée euh, par la bobine, et vous avez une force de freinage qui est donnée par le ressort, d'accord, par les ressorts. Alors bien sûr, on pourra voir la force d'embrayage, il suffit de retrancher la force d'attraction moins la force du ressort pour avoir la force de l'embrayage. Et à partir de cette force-là, on va l'injecter dans la formule du calcul du couple. Le couple, c'est la force, hein, force presseur de l'embrayage fois le coefficient de frottement fois le rayon moyen. Et on sait très bien que le rayon moyen est estimé à 2 tiers fois r au cube ou grand R au cube moins petit r au cube divisé par r au carré moins petit r au carré. Et à partir de là, on peut calculer le couple d'embrayage. Bien, de la même façon, on va calculer le couple de freinage, mais cette fois-ci, on va prendre la force du ressort, puisque c'est la force du ressort qui va bien sûr exercer pour réaliser le freinage. Tout calcul fait, ça fait, euh, comme vous voyez ici sur la figure. Après, on va calculer bien sûr la puissance de sortie. Et on sait très bien que la puissance de sortie, c'est le couple fois oméga. Et à partir de là, on peut calculer directement, hein. Donc c'est oméga et on va appliquer tout ça
et à faire attention aux unités pour ne pas se tromper, pour avoir des résultats qui sont convaincants. Bien, alors maintenant on va passer à un autre type de calcul. Bien, ce sont des calculs des caractéristiques de l'engrenage. Alors ces caractéristiques de l'engrenage sont bien sûr les diamètres primitifs, les entraxes, les rapports de réduction. Et bien sûr, ici, on voyait déjà, on a les rapports de réduction de chaque engrenage, hein, que ce soit l'engrenage numéro un, qui est l'engrenage intérieur, que ce soit l'engrenage numéro 2, qui est l'engrenage extérieur. Et à partir de là, on peut calculer, puisque ici, sur la couronne, on a le diamètre primitif de la couronne, on a le rapport qui est donné. Donc, à partir de là, on peut calculer, hein, le rapport, c'est toujours le diamètre d'entrée divisé par le diamètre de sortie. Et on peut calculer, ça fait 75 millimètres. Une fois que je connais le diamètre de la couronne. Ici, on a un contact intérieur. Donc, l'entraxe, c'est le diamètre de la couronne moins le diamètre du pignon qui s'engraine, divisé par 2. Tout calcul fait, ça nous fait cette valeur-là. La remarque qu'on doit faire ici, c'est que l'entraxe de l'engrenage intérieur et l'entraxe de l'engrenage extérieur, ils sont les mêmes, hein, les mêmes distances. La même distance, elle est la même. Donc, on va prendre cette valeur-là et on va la mettre sur l'entraxe. Et à partir de là, on peut calculer les autres diamètres, hein. C'est un calcul très simple que je vais vous laisser ici, une justification que vous allez, hein, la vérifier pour s'assurer de ces résultats-là. Bien. Après, on va calculer la vitesse du tambour, la vitesse de rotation du tambour. Donc, pour calculer la vitesse de rotation du tambour, il suffit de rappeler, donc le rapport global, c'est le rapport de chaque engrenage et c'est la fréquence de sortie sur la fréquence d'entrée. Voilà, et à partir de là, on peut calculer la fréquence de sortie du tambour et ça va nous donner la valeur suivante. Voilà, très bien. Après, on vous demande de comparer le sens de rotation de l'arbre moteur avec l'arbre récepteur. Donc, pour ce genre de questions-là, il suffit de compter le nombre de contacts extérieurs et mettre -1 à la puissance n. Ici, on a un seul contact extérieur. Les contacts intérieurs ne sont pas pris en compte puisqu'ils ne vont pas influencer sur le changement du sens. Donc, -1 à la puissance n égale à -1. Et dans ce cas-là, on peut dire que le sens de rotation de l'entrée est contraire au sens de rotation de la sortie. Pourquoi? Parce que on a le nombre de contacts égal à 1 et merci et bon courage.